Rendues au lendemain du 8 mars, les femmes réfugiées et déplacées de Garouamboulaye tiennent ici une réflexion, celle liée à leurs conditions. On a organisé les défilés, on a fait la danse traditionnelle et on a fait beaucoup de choses. Les femmes réfugiées ont tellement évolué depuis l'arrivée de l'AMC dans la zone de l'Est. Donc aujourd'hui, on peut dire que le travail est satisfaisant d'après leur réalisation et leurs travaux sur le terrain. La femme de Garouamboulaye a donné à voir ce 8 mars, loin de la parade défilée, que des éloges à l'endroit des femmes centrafricaines et camerounaises. C'est pour cette raison que je vous exhorte à enterrer la hache des guerres, à se mettre résolument au travail pour saisir les opportunités qui nous sont offertes par l'État à travers le service social de base présent dans nos arrondissements. Au terme d'une semaine d'intenses activités, l'autorité de la place satisfait des avancées et de l'évolution, genre à Garouamboulaye. D'encourager nos femmes à aller de l'avant. Déjà que dans leur quotidien, elles sont très dynamiques à Garouamboulaye. Pour que tout au long de l'année, jusqu'au 8 mars prochain, qu'elles puissent être le reflet de l'exemplarité, le reflet d'un comportement digne de la femme pour un développement durable. Depuis quelques années, une dizaine d'associations des droits de la femme mènent des activités sur le terrain. Les statistiques prouvent que le nombre de femmes ici est en croissance. À la place des fêtes de Matom ce 8 mars, les femmes se sont retrouvées pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Dans ce village de l'arrondissement d'Union Ekele, elles ont renoué avec les festivités liées à cette célébration. Présidé par le sous-préfet de la localité, le défilé des femmes a été marqué par le passage des groupes et associations diverses. Il m'est particulièrement agréable de présider ce jour ici à la place des fêtes de Matom, les cérémonies marquant la célébration de la 37e édition de la Journée internationale de la femme. Le maire de Matom est également revenu dans son allocution sur les violences faites aux femmes en les appelant à la dénonciation. Continuent à mourir sous les coups de leurs partenaires parce qu'elles sont victimes de violences conjugales et ces crimes demeurent impunis. Des interprétations et d'autres prestations ont clôturé les festivités. Visibles sur les marchés dans la vente des denrées alimentaires, les femmes communément appelées Bayam Selam marquent le 8 mars parce qu'elles savent faire le mieux, le commerce. Cette fois, c'est la vente des repas que chacune d'elles a prêté pour ce rendez-vous gastronomique. Toutes les aires culturelles sont représentées par les mets typiques de chaque terroir. Le ndolé, le ndjapche, le watafufu en héros, le couscous, koki mbongo chobi et pistache. Mais le tarot des Grassfield bat le record des commandes. Pas une table sans une couleur jaune. Et c'est avec appétit qu'elles entendent s'approprier le thème de cette édition qui prône l'égalité homme-femme pour un avenir durable. Les mamans aujourd'hui se sont déployées à mettre tous les efforts que vous avez mis pour montrer que nous soutenons les hommes et dans un avenir proche, nous pourrions vraiment les remplacer dans leurs différentes tâches. On s'est retrouvés ensemble aujourd'hui et nous disons au grand Dieu de nous prêter sa force main pour que l'année prochaine qui vient là, pour que nous faisons plus que ça. Pour déguster en mai, il faut passer l'épreuve de l'achat de tickets. L'argent issu de la vente des repas servira à poser un acte à caractère social. Chaque femme a payé son repas, chaque femme a payé sa boisson.
Et cet argent-là, tout à l'heure, nous saurons combien nous avons pu récolter et nous allons donc faire en sorte que nous achetions ce qu'on a décidé d'acheter pour commencer à faire le tour des lycées, apporter notre modeste contribution aussi dans les lycées, compte tenu, comme disait tout à l'heure, la régionale Asbi, compte tenu des violences que nous remarquons dans les lycées. Nous ne voulons pas tout dévoiler en ce moment, mais nous avons un programme par rapport à cela. Que ce soit dans les hôpitaux ou autour de ces agapes du 8 mars, elles n'ont pas manqué d'être accompagnées par les hommes, leurs partenaires. Malgré les menaces des séparatistes et les coups de feu de la veille, des centaines de femmes se sont donné rendez-vous à la place des fêtes de Commercial Avenue de Bamenda ce 8 mars pour la 37e édition de la Journée internationale des droits de la femme. Occasion pour les différents responsables d'examiner leur situation face à la crise sécuritaire et celle du Covid-19. The major concern tabled by the trade union leaders at the beginning of the crisis, they have taken necessary measures to secure the region. And if we are able to celebrate joyfully today, it is thanks to those measures that has been put in place to secure not only the headquarters of the region, but the remote areas, including the border of the region. I'm therefore appealing to those of our people who are still in the bushes to come out of the bushes and join their friends to rebuild back better this region. I'm also appealing to the diaspora to stop intoxicating the masses. Au nom des femmes du Nord-Ouest, une porte-parole raconte qu'elles n'ont plus les larmes pour pleurer leurs fils et époux, tués dans la crise qui sévit dans cette partie du pays. En guise de solution au chapelet de doléances, l'Assemblée régionale, qui prenait part pour la toute première fois, propose. Many women have also lost their lives as a result of the crisis. We have wept and wept until our tears are dry. We are tired of bloodshed. Women are tired of burying their children. Vers une parité homme-femme, certains hommes ont aussi défilé. Question d'accompagner les femmes au cours de cette fête à elles dédiée. Cette descente dans les départements est une occasion pour les populations de présenter les besoins dans divers domaines comme l'accès à l'eau potable. À Tcholiré, par exemple, c'est un parcours du combattant pour accéder aux précieux liquides. Il n'y a pas l'eau à Tcholiré. Chaque moment, au mois de mars, là, l'eau coûte un bidon à 200, 250. On souffre, les enfants comme ça, vous voyez, le forage, mais ça ne donne pas. Donc on a des problèmes, sérieux problèmes pour l'eau. Vous constatez, on a un problème d'eau. L'eau est comme de l'or ici, surtout à la période de sécheresse. Le bidon que vous voyez aligné, un bidon, on nous vend ça à 400 francs. Vraiment, c'est vraiment pénible. Si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour ça, de toute urgence. Le développement socio-économique, les infrastructures, la santé et l'éducation, ces assises régionales permettent de faire un diagnostic. Par exemple, les désenclavements, le problème des routes, parce que nous avons beaucoup de bassins de production ici où on manque de routes pour écouler nos produits. Et ça, c'est un problème crucial. Et au niveau de Tcholiré, vous connaissez Tcholiré avec son problème d'eau, le problème d'ordre de santé et autres. Si je pense que si ces problèmes sont levés, je crois que d'une manière globale, nous pensons déjà, nous sommes dans le stade déjà émergent. Que ce soit à Poli dans le Faro ou à Tcholiré dans le Mayorais, il est question de partager une vision de développement durable de la région du Nord qui va être axée sur des priorités. C'est une occasion en Nord offerte aux associations du Faro et toutes les forces vives de présenter les aspirations à travers les différents domaines de discussion présentés par le projet. Le Conseil régional du Nord entend tout recueillir à la base, au plus près des populations locales. Des actes concrets vont suivre si l'on s'en tient aux objectifs fixés. « 8 mars en son et en danse à Nituku.
La 37e édition de la Journée internationale des droits de la femme a donné d'admirer et de féliciter le leadership féminin dans cette localité. Au niveau du village, nous avons capitalisé ce qu'elles ont comme potentiel au cours de cette semaine. Nous avons allié à leur agriculture une activité génératrice de revenus. Nous avons des activités, pas une seule. Et à la fin, nous les avons accompagnés dans le e-commerce pour dire que leur téléphone portable ne va pas leur servir seulement à répondre à l'eau, oui, mais qu'elles peuvent chercher de l'argent avec leur téléphone portable. Dans la responsabilité, les femmes de Nitougou ont participé au succès de cet important rendez-vous qui avait pour thème égalité femmes-hommes aujourd'hui pour un avenir durable. À Nitougou, nous souhaiterons que les femmes nous soyons en égalité, parce que nous avons démontré ce que les femmes peuvent faire à Nitougou. 12 femmes parmi les récipiendaires ont été retenues et débuteront des formations dès le 25 mars prochain. C'était en présence du sous-préfet de Nitougou qui vivait ses premières chaleurs du 8 mars dans cet arrondissement. Je pense qu'il était temps pour que les pouvoirs publics donnent enfin, offrent une tribune d'expression à ces dames qui ont largement contribué à évincer et à éradiquer la Covid-19, quoique nous soyons encore en phase avec ces mesures. Mais je peux dire à suffisance que la célébration du 8 mars en cette édition a réussi dans un esprit d'unité. La parade du défilé a offert du beau spectacle à la place des fêtes de Nitougou. Un message envoyé aux dames de cette célébration parlant de l'égalité entre l'homme et la femme. Bon, disons, on ne va pas reprendre ici le thème intégralement parce que les femmes ont eu droit à plusieurs tables rondes, à plusieurs conférences et à plusieurs autres cérémonies au cours desquelles le thème a largement été expliqué, dont les femmes sont édifiées. On dit bien que c'est pour un partenariat homme-femme. Donc on ne va pas insister et revenir sur le thème. Je voulais tout simplement saluer le dynamisme dont les femmes viennent de faire preuve. Et pour la belle cérémonie, la belle prestation dont nous venons tous de vivre. Nous voulons tout simplement appeler les femmes ici à plus de responsabilités. Maintenant que les réjouissances populaires vont commencer dans les quartiers et souhaiter que l'édition prochaine soit plus belle que celle-ci. Vous savez qu'on ne peut rien faire sans la femme. La femme est fille, la femme est mère, la femme est épouse. Donc la femme est au centre de notre vie. C'est pour cette raison que nous avons le devoir et l'obligation de pouvoir accompagner la femme à une telle occasion.